Isabelle Autissier, Pascal Ducourtiou et Jean-Marc Desbois sont 3 artistes rochelais. L'une est navigatrice, écrivaine, comédienne et présidente du WWF France. Le second est un musicien chevronné, touche-à-tout et voyageur. Et enfin, le dernier est un chanteur qui aime particulièrement ses chansons qui rappellent la petite comme la grande histoire, en passant par les Flibustiers, la Libération ou encore La Rochelle, et qui souvent rend hommage aux plus grands, Reggiani, Aznavour, Nougaro et bien d'autres. Le trio était de passage à l'Envol vendredi 15 mars et nous a accordé une interview juste avant de monter sur scène. Isabelle Autissier, Pascal Ducourtiou et Jean-Marc Desbois, vous venez à l'Envol pour interpréter un spectacle qui s'appelle La voix, les mots, la mer. Comment vous vous êtes rencontrés tous les trois? Alors je sais que par exemple Pascal et Isabelle, je crois que c'est depuis 2004, c'est ça? Oui, ça fait longtemps. Comme ça. Oui, c'est un vieux couple. Ça fait C'est un longtemps vieux qu'on couple, voilà. travaille ensemble. Mais comment le trio est né pour ce spectacle? C'est un vieux couple. Moi, je suis beaucoup plus jeune, c'est pour ça que je les ai connus après. Et ça s'est passé de la façon la plus simple du monde. Je raconte, il y avait une réunion avec Cristal Productions à La Rochelle, qui est la production avec laquelle on travaille. Et il y avait mon épouse qui était dans le coin. Et puis en nous voyant tous les trois comme ça, elle me dit après, elle me dit, Jean-Marc, ce serait sympathique de faire quelque chose avec Isabelle et Pascal. Et là, je lui dis, oh, tu crois vraiment? Elle me dit, oui, je crois. Et on a fait un premier essai dans le Fort des Dames, il y a 4-5 ans déjà. Le public a été ravi, puis on s'est dit que on avait envie de remettre le couvert de temps en temps. Prolonger un peu l'expérience. Voilà ce que l'on fait. Comment on arrive à trouver une certaine alchimie entre 3? Alors 2, c'est difficile parfois. 3, c'est un petit peu plus compliqué. Comment ça fonctionne? Quelles sont les petites choses qui font que... Il faut une certaine empathie pour pouvoir aller dans les univers des uns et des autres. C'est vrai que Jean-Marc est dans l'univers de la chanson, et dans ce spectacle-là, on a inclus des chansons qui se rapportent au thème des contes que Isabelle nous raconte. Voilà, en fait, chacun a amené un peu quelque chose des spectacles qu'on fait ou qu'on a fait. Et puis, en travaillant un petit peu quand même, petit à petit, on a monté cet univers qui est de toute façon un univers maritime. C'est ça qui nous rassemble. Parce qu'ils sont tellement beaux, les dauphins. Parce qu'ils sont tellement libres, les dauphins. Qui est à l'origine à chaque fois des chansons Ça part toujours des textes ou ça part aussi de... Non, de la pas musique? Forcément, non, parce qu'il y a des chansons que vraiment tu as amené... C'est un petit travail collectif, quoi. On se dit, tiens, celle-ci fonctionnerait bien, l'autre un petit peu moins. Voilà, suivant les ambiances, suivant ce que raconte Isabelle. Ça s'est construit un petit peu au fil du temps, comme ça. Voilà. Alors, sans tout dévoiler, qu'est-ce que ça raconte? La mer, plein de choses, puisque la mer, c'est évidemment beaucoup de choses. C'est d'abord de la poésie, mais c'est aussi de l'aventure, c'est des histoires qu'on raconte. Donc en fait, en gros, le thème, c'est, voilà, l'équipage est sur le pont, hein, c'est une belle nuit, on est tranquille, tout le monde est là, et puis comme toujours dans ces cas-là, les marins discutent entre eux, les vieux racontent des histoires, il y en a un qui prend sa guitare, voilà, c'est une espèce de veillée maritime, en fait. Et puis, à un moment donné, en plein milieu de la nuit, on va entendre le cri de la musaraigne. T'as déjà vu une musaraigne qui fait ce cri-là, toi? Le cri de la musaraigne, en mer, c'est facile, parce que c'est les dauphins qui arrivent. Il suffit qu'ils aient repéré qu'il y a une coque qui traîne par là, et hop, les voilà qui viennent jouer. Alors c'est parti, que je passe sur les côtés, que je passe devant, que je passe derrière, que je passe dessous. Toujours sur la mer. En fait, vous quittez jamais la mer, Isabelle? Mais pourquoi? Non, mais c'est vrai que je suis aussi un peu pas mal à terre quand même, mais moi j'ai toujours pensé qu'avec la mer on faisait tout. On fait de la science, on fait de la poésie, on fait la guerre, on fait du commerce, on fait des voyages, on fait des aventures, et on fait aussi des spectacles. Donc on fait quand même beaucoup de choses. Est-ce que c'est la suite d'une nuit la mer, ce spectacle-là, ou pas? Ou c'est encore autre chose? Oh, c'est certainement le prolongement, comme ça, de ces histoires-là qui sont contées pour le public. C'est le principe d'une veillée. C'est-à-dire qu'on se retrouve comme ça et on invite, on toque à une porte, on rentre, est-ce que vous avez à manger? Oui, un peu, un bol de soupe et tout. Et on raconte des histoires très très simplement, pour mettre les gens comme ça dans un esprit de veillée. Et c'est ce qu'on aime bien. Et ce spectacle-là, avec Jean-Marc, s'élargit un petit peu, mais c'est quand même le prolongement de ce qu'on avait fait ensemble sur le précédent spectacle. Oui, parce que sur les précédents spectacles, il y avait votre voix, votre musique, et là,
se rajoutent les chansons. C'est quoi le plus? Pourquoi avoir rajouté des chansons en fait? L'histoire d'une rencontre, pourquoi pas. C'est pour ça qu'on appelait ça d'ailleurs la voix, les mots, la mer. Je vais tout vous dire, c'est parce que moi je chante faux, donc il fallait quand même qu'il y en ait un qui chante à peu près juste. Non. Mais en fait, c'est le principe des marins sur le bateau, sur le gaillard d'avant. Hein. C'est comme ça il y en a un qui chantait, l'autre qui jouait de l'accordéon, l'autre qui prenait un petit verre de rouge en attendant, ce qu'on ne manque pas de faire d'ailleurs dès qu'on le peut aussi. Mais voilà, mais oui, c'est le principe. Il y en avait un qui chante. Voilà, c'est le principe des marins, l'avant des bateaux, qui s'amusaient autrefois dans ces voyages au long cours, qui étaient quelquefois très très longs. Donc c'était un moyen de se divertir et tous les moyens étaient bons. Voilà, la chanson y compris. C'est beaucoup trop fort pour un vol d'oiseaux de mer. Trop irrégulier pour une voile qui battrait. Ouais, t'as raison, ça vient de là. Ah mais non, attends, ça bouge, on sait plus. Par là? Oui, parce que Jean-Marc Desbois, vous avez un très très lourd passé de chanteur, Oh là là, très lourd passé. de chansons de marins. Vous avez même édité un livre de chansons, hein, je crois qu'il y en a une douzaine, il y a quelques années. Oui, aux éditions Sud-Ouest d'ailleurs, une anthologie de chants de mer et de marins qui couvrait un petit peu la côte atlantique. Oui, exactement, oui. Merci de le rappeler d'ailleurs. Avec les filles de La Rochelle alors. Il y avait évidemment les filles de La Rochelle. Oui, parce que pas oublier que les chants de marins, on pense souvent que c'était fait pour faire la fête. Alors effectivement, c'était fait pour faire la fête, mais la gorge était quand même là aussi pour seconder le muscle. Hein. Fallait hisser l'ancre, fallait hisser les voiles. Voilà. Moi, très franchement, si vous voulez mon avis, j'ai beaucoup. Alors d'abord, Pascal disait qu'il fallait une certaine empathie. C'est vrai que je dis pas ça d'une façon avec condescendance, mais j'ai beaucoup d'admiration pour Isabelle et pour les marins en général et ceux qui font ce métier. Je trouve que voilà, être marin, pêcheur à notre époque, entre autres, c'est quelque chose de très 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 dur. Moi qui travaillé 2 mois à l'encamp de La Rochelle, c'était rien, on déchargeait simplement les bateaux sur le quai, mais il faisait froid, on rattrapait les bateaux, on avait les mamans qui avaient, les mamies qui avaient les mains dans la glace, comme ça, toutes gercées et compagnie. Voilà. Il y a 2 ou 3 métiers comme ça qui me fascinent. Il y a les marins pêcheurs, évidemment, il y a les mineurs de fond aussi, je trouve que c'est des métiers qui sont quand même mythiques, quoi. Alors, les mineurs de fond, il y en a moins. Les marins, il y en a encore beaucoup. Encore un peu. Avec tout ce qui se passe, de bien ou de pas bien toujours, hein, mais voilà, ça fait partie de la mer et voilà, de cette ambiance extraordinaire qu'est le monde de la mer. Je suis un homme sur la terre, je suis un dauphin dans la mer, je vis très loin d'ici, dans le courant du Schieri. Pascal, on sait que depuis des décennies, vous êtes un touche-à-tout. Hein. Vous faites... je ne sais pas si c'est le terme qui me convient, mais j'aime bien en tout cas les expériences plurielles. C'est vrai que je trouve aujourd'hui un peu fatigant de faire des concerts comme ça, un concert frontal avec un public dans une salle. Donc j'aime partager des univers transversaux. Alors donc c'est vrai que Isabelle m'a offert pendant ces quelques années là, de pouvoir rencontrer les mots, et ça c'est un grand honneur. Mais je travaille avec des peintres, je travaille avec pour le cinéma, pour des univers qui sont différents, et j'aime beaucoup ça à partir du moment où humainement c'est une belle aventure. Et là c'était le cas quand on s'est réunis, donc je dis banco, on y va. On l'a vu sur les précédents spectacles que vous mélangiez un petit peu les instruments. On se sert d'un tim tam-tam sur sa guitare. On fait des choses comme ça. C'est toujours pour trouver des nouvelles sonorités. Oui, puis c'est aussi pour... Là, je pense que dans un spectacle de conte, il faut être au service des mots. Bon, la musique est un cadre et elle n'est pas là non plus pour illustrer complètement l'histoire. Elle est là pour donner un autre regard. Hein, avec des silences aussi dedans. Et c'est vrai que, suivant les histoires que proposait Isabelle, j'aimais bien trouver à chaque fois un cadre différent. Un peu comme dans un musée quand on regarde une peinture. En fait, j'ai l'impression que vous travaillez tout le temps, parce que je crois qu'il y a un autre spectacle qui s'appelle... Oui, qui va arriver prochainement, voilà, sur le pont, sur les réseaux sociaux. Avec toujours un peu cette idée, hein, cette structure qui fonctionne bien en fait. Hein, voilà. Moi, j'aime bien raconter.
Je pense que j'ai dû avoir une grand-mère qui me racontait très bien les histoires, ça m'a peut-être marqué. Mais j'aime bien raconter, j'aime bien entraîner les gens dans un imaginaire. Et maintenant, je peux pas concevoir de raconter sans que Pascal ouvre cet univers. Là aussi, il y a... Puis voilà, il y a des moments, la parole s'arrête et puis c'est la musique qui reprend le flambeau et et les gens ferment un peu les yeux, ils s'imaginent sur le pont du bateau. Parce que ce qui est sympa, c'est que on a beaucoup tourné ces histoires et puis même avec Jean-Marc, c'est que ça marche aussi bien ici à La Rochelle où les gens connaissent la mer et sont souvent des marins que au fin fond du Vercors ou du Tarn-et-Garonne ou du Jura ou de je sais pas où. Parce que de toute façon, la mer, c'est un imaginaire. De toute façon, les gens sont un peu fascinés, imaginent, voilà, donc ça va à leur rencontre par rapport à tout ça. Donc ce nouveau spectacle s'appelle Sur le pont. Sur le pont. Voilà, Et ce qui est très agréable, c'est que en même temps, on n'a pas besoin de technique pour faire ce travail. On pourrait très bien se retrouver sur une pièce sur scène comme ça, avec le public autour, une guitare, une voix, une flûte, et puis une autre guitare, et c'est parti. Donc c'est vrai que moi je me bats aussi pour avoir des spectacles qui soient très légers, où on puisse prendre le train, une voiture, un avion, et voilà, c'est juste avec un petit sac, une guitare sur le dos à la Bob Dylan, et terminé, n'est-ce pas? Absolument. On va quitter un petit peu le monde de l'imaginaire. Malheureusement, on est rattrapé un petit peu par l'actualité. On a vu le naufrage du Grande America. Et puis, c'est étonnant. Hein, des fois, le calendrier est assez bizarre. Aujourd'hui même, le 15 mars, c'est l'appel à la manifestation mondiale des jeunes pour le climat. Alors forcément, avec Isabelle Autissier, on est forcément quand même obligé d'en parler. Ce naufrage du Grande America, quand vous l'avez appris, ça vous a fait quoi? Vous avez ressenti quoi? Oh, mais moi, ça m'a fait comme tous les citoyens, je pense, comme tous les habitants, par exemple, de La Rochelle et de la côte, de se dire « Ah non, encore une fois, quoi !» Ah non, pas encore une fois. Et puis, on a en tête ces images, évidemment, de plages souillées, parce que là, c'est du fioul lourd. Hein. Le fioul lourd, ça se ramasse à la pelle. Hein. C'est pas un truc qui s'évapore. Donc, on a ces images d'oiseaux englués, et encore, on voit pas ce qu'il y a sur le fond. Et voilà. Alors, bon, il faut quand même dire qu'on a quand même un peu progressé, malheureusement, d'une catastrophe à l'autre. Et que maintenant, d'abord, il y a pratiquement plus de déchargements sauvages, de déballastage. Parce que tout ça est maintenant contrôlé, les gens sont condamnés lourdement quand ça se passe. Maintenant, il faut bien se rendre compte que 90% de ce qu'on a chez soi a pris le bateau. Donc il y a des bateaux dans tous les sens en permanence. Et que encore les contrôles sont peut-être pas assez réglo. Moi je pense que si un bateau a un problème, on devrait lui interdire de quitter le port. Tant que moi, quand ma voiture, elle passe au contrôle technique, si je suis pas réglo, on me donne 3 semaines pour me mettre en règle, et puis après, j'ai plus le droit de conduire, quoi. Hein. Donc voilà, je pense qu'avec des navires, on devrait au minimum faire la même chose. Et puis, ce que réclame l'organisation dont je suis présidente, le WWF, c'est aussi qu'on abandonne ces fuels lourds et qu'on passe à d'autres systèmes de propulsion des navires qui seraient des systèmes qui seraient pas du tout polluants. Des systèmes, par exemple, de gaz, ça commence à exister. Alors, évidemment, c'est plus cher, gna gna gna. Ben oui, mais ça coûte combien une marée noire, quoi? Et encore, on ne paye que le nettoyage. On ne se rend pas compte de ce qu'on perd en termes de biodiversité, de ce qu'on perd en termes de vie marine. Tout à l'heure, on parlait des pêcheurs, qui sont affectés dans leur boulot et tout. Donc, il y a encore vraiment beaucoup de choses à faire, quoi. Puis, il y a une chose qui est incroyable, c'est qu'il n'y a aucune transparence sur le contenu des containers. Alors, ça, c'est insensé. Les jeunes pour le climat,
qui se battent. On peut dire il était temps. Je trouve qu'il y a une belle mobilisation des jeunes. Moi, je suis agréablement surpris, mais vraiment. Ils ont raison parce que on n'est absolument plus en train de parler des générations futures. C'est les générations qui sont à l'université, c'est nos générations, c'est nous. Moi, je peux vous dire que si je vis encore 20 ans, peut-être, ou 25, ce que je verrai à la fin de ma vie n'aura rien à voir avec ce qui est aujourd'hui. Parce que le réchauffement climatique et l'écroulement de la biodiversité, c'est des phénomènes qui sont en train de s'accélérer. Alors, il ne faut pas que jouer à se faire peur, il faut se mettre en face de la réalité, mais il faut se dire qu'aujourd'hui, on sait et on peut. On a plein de solutions. Décarboner l'économie, comme on dit, c'est-à-dire arrêter d'aller chercher du pétrole, on sait le faire, on sait faire des renouvelables, on sait faire des maisons passives, on sait faire des tas de choses, quoi. Donc, bon sang de bois, allons-y, et c'est ça le message des jeunes. Le message des jeunes, c'est arrêtez de tergiverser, arrêtez de faire des discours, maintenant, allez-y, tout de suite, foncez, parce qu'ils disent bien, nous, on veut avoir les mêmes chances que vous dans la vie. On ne veut pas arriver à l'âge adulte et prendre les manettes d'une terre qui serait complètement tourneboulée, avec les conséquences économiques et les conséquences en termes de paix, en termes qui sont des vraies conséquences humaines graves. Agissons et vite. Voilà. Donc ils ont raison. Est-ce que vous pensez que ça peut aussi passer par la culture, cette sensibilisation au climat, par les spectacles éventuellement, par exemple, que vous faites ou que d'autres pourraient faire? Est-ce que ça peut passer par ça? Bien sûr. Au contraire, je trouve qu'aujourd'hui, les artistes ne se mobilisent pas assez pour toutes ces causes. Et en même temps, c'est important de pouvoir dialoguer avec le public et avoir des circonstances qui le permettent. Et ce spectacle, enfin les spectacles qui tournent autour de la mer, souvent il y a des conférences avant, souvent il y a une rencontre avec les gens après, et on aborde tous ces questionnements, parce que les gens, ils sont quand même aussi curieux de savoir qu'aujourd'hui, la planète est réellement en danger. Et ça, les politiques n'en ont pas forcément conscience, réellement. En tout cas, ils ne font pas ce qu'il faut pour pouvoir conjurer ce mauvais sort. Je pense aussi que parfois le message purement scientifique, il est compliqué et rébarbatif. On vous donne des chiffres, des millions de tonnes, des trucs. Bon. Donc le fait de pouvoir le passer à travers l'art, c'est aussi un moyen de toucher, de faire passer les messages qui sont aussi forts et qui peut-être vont être plus simples, plus abordables, vont toucher le cœur des gens aussi, et qui au fond vont les ouvrir à ces problématiques peut-être aussi efficacement qu'un rapport du GIEC, quoi. Et là, il va y avoir une grande exposition qui va être montée sur la ville de La Rochelle, au musée maritime, qui s'appelle Climat-Océan, enfin qui a peut-être pas ce nom-là exactement, mais ils ont tout à fait conscience que justement tout le discours scientifique doit être étayé avec un volet artistique pour que les gens puissent recevoir mieux le message. Donc oui, le domaine artistique est aussi très important. Donc les artistes doivent prendre leur part de Je pense que ce combat. Tout est utile pour faire passer un message. Tous les moyens sont bons. Sardines, hors du pauvre. Marins, femmes en coiffe, les quais, les sirènes d'usines, bateaux marchands armateurs. Sardines, rassemblant les peuples, chantent et dansent les marins, basques et bretons, chantent et dansent les femmes, lavandières et ravaudeuses de filets, et les hommes qui se perdent dans leurs beaux yeux, aux reflets d'or et de vert et de bleu.